les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que depuis ce début d'année j'ai eu une grosse panne de lecture qui a fait que j'ai pas lu énormément de romans et en même temps là du coup depuis février je rattrape un peu mon retard donc j'ai lu beaucoup de romans. Mais je vous ai pas fait d'update lecture, alors du coup considérez cette vidéo comme étant mes premières lectures de l'année / update lecture. Du coup, un dont je vous avais parlé dans mes réceptions livresques de février ou janvier, je sais plus. J'ai du coup terminé Silence Radio de Alice Oseman qui est sorti chez Nathan. On va suivre l'histoire de Frances qui est très sérieuse, discrète et solitaire. Elle passe son temps à étudier avec un seul objectif, rentrer à la fac de Cambridge. Mais ça en fait c'est un peu la fausse Frances parce que la vraie Frances c'est une jeune fille qui est juste passionnée par un podcast qui s'appelle Universe City. Et surtout elle est fascinée par son artiste Silence Radio. Et puis elle va rencontrer Aled, c'est un garçon avec qui elle peut être enfin qui elle est. Et avec lui elle va enfin trouver le courage de trouver ce dont elle a vraiment envie dans la vie. Voilà, du coup je trouve le résumé il en dit pas trop. Moi je vous avoue le début j'ai eu un peu du mal, enfin plus je lisais et moins j'avais l'impression de comprendre ce qui allait se passer dans le roman. Et surtout je lisais et j'avais l'impression de lire beaucoup et en fait je lisais très peu. Du coup c'était pas un début très addictif, mais après j'ai trouvé ça hyper addictif. Il y a tellement de thématiques abordées, il y a les relations amitié fille-garçon, il y a la famille toxique, il y a ce qu'on veut vraiment dans la vie, les passions et puis aussi les études et quelle place les études elles prennent dans la vie. Et du coup j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça parle de plein de sujets différents et surtout ce que j'ai beaucoup aimé c'est le côté podcast. Je sais pas, ça me fait penser à un peu des trucs beaucoup en arrière. Enfin ça me fait un peu penser à la version radio des jeunes et tout mais de avant, et du coup je trouvais ça super intéressant comme vision et comme idée de thématique parce que c'était vraiment la première fois que je lisais quelque chose sur les podcasts. On suit du coup plein d'aventures, on a vraiment Aled et Frances et surtout ce qu'ils vivent différemment et ce qu'ils vivent aussi qui est assez similaire, et du coup j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il y a aussi plein de petits mystères, surtout sur la sœur de Aled qui était amie avec Frances à la base. Après j'avoue il y a eu quelques longueurs par-ci par-là, mais sinon franchement j'en retiens plutôt que du positif. J'ai lu Le Soleil de minuit qui est sorti chez Hugo Poche de Lily Blabla. Et du coup c'est le tome 1 et le tome 2 sort là au mois de mars et j'ai vraiment très hâte de le recevoir parce que je l'ai lu d'une traite, il était trop bien et je savais que j'allais l'aimer. On se situe le 20 janvier à 16h20. Quelque part en région parisienne, il y a deux étoiles filantes qui vont rentrer en collision. D'un côté on a Aaron qui a toujours vécu dans sa petite ville, qui a ses amis, ses habitudes, sa routine. Et son monde bascule soudainement quand il rencontre Milan qui a l'air d'être une jeune fille assez triste. Enfin bref, il la rencontre, elle est clairement en pleurs au milieu de la pluie. On se demande ce qu'elle fait là quoi. Et il va décider d'aller lui parler. Et du coup de l'autre côté on a Milan, une jeune fille au cœur complètement brisé. Elle est trempée de la tête aux pieds, elle est pétrifiée par le froid. Pourtant elle n'arrive pas à quitter Aaron du regard, qui est assis à l'arrêt de bus de l'autre côté de la rue de là où elle se tient. Ils se connaissent pas et pourtant ils se retrouvent être attirés l'un par l'autre comme des aimants sans vraiment se connaître. Le temps d'une soirée, il y a Milan et Aaron qui sont entraînés dans un tourbillon d'émotions. Je savais pas du tout de quoi ça allait parler en sachant un petit peu de quoi ça allait parler, mais je vous avoue j'ai juste adoré ma lecture, c'est mon coup de cœur pour l'instant du début de l'année. C'était juste hyper beau comme histoire, c'était tout doux, c'est pile ce que j'avais besoin quand il est arrivé. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a eu des petites illustrations parce que Lily Blabla elle est aussi illustratrice. Il y a tellement de jolies choses, par exemple là à chaque début de chapitre on a un nom qui s'appelle le 6ème avec une chanson, une playlist et une phrase qui correspond du coup au roman. Ça se passe en une soirée et c'est juste magique. En fait je pense que pour aimer cette histoire faut croire au coup de foudre et faut vraiment se sentir plongé dans cet univers parce que c'est vrai que c'est assez cliché et assez cucu, mais moi j'ai juste adoré, j'ai trouvé les personnages super attachant, intéressant, il se passe tellement de trucs et vous voyez il n'y a pas vraiment de climax où tout le monde s'engueule, c'est juste tout doux, c'est frais, on apprend à les connaître l'un et l'autre, on apprend à connaître l'histoire d'Aaron et de sa vie, on apprend à connaître Milan et sa vie à elle, et du coup j'ai trouvé ça juste très très beau, la façon dont ils se rencontrent, la façon dont ils apprennent à devenir amis et à s'aimer en quelque sorte, et j'ai trouvé ça juste très beau. Cette fin, j'ai vraiment très hâte d'avoir le tome 2 parce que ça a l'air tellement génial. J'ai aussi lu I Was Born for This, encore d'Alice Oseman, qui cette fois-ci est sortie chez Hachette Roman, qui a été une histoire semée d'embûches pour moi. On va suivre Angel pour qui la vie tourne exclusivement autour de The Ark, c'est un boys band et en fait depuis qu'elle est rentrée dans sa fandom elle se sent un peu complète, elle se sent appartenir à un groupe. Sauf que de son côté pour Jimmy, c'est le leader de The Ark, et bah tout semble aller de travers, le mec est parano, il est stressé tout le temps, il est anxieux, enfin bref il a vraiment un trouble de la paranoïa je crois et des maladies liées au stress qui fait que bah pour lui en fait tout va mal et son boys band qui devait être une source de joie avec ses potes bah ça devient un peu un enfer. Leur univers à tous les deux n'a rien à voir et pourtant il va fusionner et ils vont se rencontrer, apprendre à se connaître et apprendre à connaître la vie de l'autre un peu. Et en fait surtout Angel va se rendre compte que finalement être célèbre n'est pas aussi beau que ce que ça en a l'air.
J'ai beaucoup aimé l'univers du côté des boys bands et tout parce que je trouve que c'est quelque chose auquel... c'est un truc auquel on peut facilement s'identifier je trouve, et surtout appartenir pas à une fandom mais avoir idolâtré quelqu'un pour son côté artiste et sa personne. Et du coup je trouvais ça super sympa comme thème abordé parce que j'avoue j'en ai pas trop lu des histoires comme ça, j'ai dû en lire une ou deux sur vraiment des boys bands ou des fans d'un groupe ou d'une personne en particulier. Et du coup j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai bien aimé le personnage de Angel, je l'ai trouvée assez intéressante et sympa. Ouais, juste elle est mignonne, elle est bien, elle est adorable, mais bon elle a énormément de soucis dans la vie. Et même si elle est très attachante et on peut facilement s'identifier à elle, j'avoue il y a des fois où elle était un peu relou. Jimmy ça a été un peu plus compliqué pour moi parce que je l'aimais beaucoup. Et en même temps, je sais pas pourquoi, j'ai eu un peu du mal à le visualiser. Après j'ai trouvé ça super intéressant, le côté un peu sombre de la célébrité et le côté où en fait il y a des fois où tu montres à tout le monde que ta vie est parfaite mais finalement toi à l'intérieur bah tu sais que ça va pas du tout. Et en même temps tu te sens un peu, on va dire un peu honteux de te sentir comme ça parce que t'as eu ce que t'as eu envie et finalement t'es pas sûr d'en avoir envie. Enfin c'est bizarre mais je me comprends. Après je vous avoue j'ai trouvé le début un peu long, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, il y a eu pas mal de longueur mais après il y a eu beaucoup d'action et du coup j'ai trouvé ça assez intéressant. Enfin il y a vraiment des trucs qui étaient super sympas, bien abordés, plein un peu de drama teenage et tout, du coup mais avec le mélange de la célébrité et des fans. J'ai lu aussi Entre toi et moi le monde de Sarah Anne Jukes qui est sorti chez Pocket Jeunesse. On va suivre l'histoire de Alice qui est malade et qui est confinée dans sa chambre mais qui malgré être confinée trouve toujours un moyen de sortir de chez elle. Et ce miracle c'est grâce à la plateforme Streamcast où elle peut en fait visionner des streamers qui lui montrent leur vie quotidienne. La jeune fille elle les suit un peu tous les jours en fait à chaque fois qu'elle a envie de s'évader de sa chambre, sauf qu'il y a un jour spécifique où un streamer va mourir devant ses yeux et du coup ça va être un énorme traumatisme pour elle. Traumatisée, elle va quand même suivre un nouveau streamer qui s'appelle Rowan. C'est un jeune garçon de son âge. Grâce à lui, elle va un peu arrêter de vivre par procuration et en fait elle va essayer de vivre par elle-même. Seulement Rowan a un grand secret tout comme Alice et il n'arrive pas à se l'avouer à lui-même. J'ai trouvé cette histoire vraiment très jolie, très mignonne, très douce. En fait on suit un peu un univers à la Everything Everything et 5 Feet Apart. Du coup c'est un peu un mélange avec la maladie et en même temps la vraie vie, etc. Les personnages étaient assez attachants, j'ai beaucoup aimé Rowan, je sais pas pourquoi, en fait je l'ai trouvé juste hyper attachant. Très vrai, je sais pas, juste je l'aimais bien en fait. Et Alice ça a été un peu pareil pour elle, je trouve on s'attache assez facilement à elle. J'avoue sa maladie elle est restée un peu secrète pour moi et je trouve que j'aurais aimé que ce soit un peu plus développé dans le bouquin. Vraiment on suit une amitié qui va peut-être devenir un amour et juste en fait c'est un peu on va dire les premiers émois d'une jeune adolescente qui a du coup toujours vécu dans sa chambre à cause de sa maladie. Après j'avoue il y a eu pas mal de longueur, il y avait des fois où je trouve on s'ennuyait pas mal, c'était un peu redondant du coup je passais les pages. Mais sinon j'ai trouvé ça très beau parce que du coup le secret de Rowan est assez intéressant et juste on en apprend vachement sur leur vie à tous les deux, enfin c'est vraiment un petit young adulte sur la maladie que j'ai trouvé assez sympa. J'ai aussi lu Appel en absence de Cathy Itak. C'est la collection de Cours Toujours de chez Nathan et en fait c'est des petites histoires qui font à peine 50 pages. Lucas vient d'apprendre qu'un train vient de dérailler et c'est probablement celui dans lequel est son meilleur ami Benjamin. L'accident il a fait de nombreuses victimes et du coup il ne sait pas si lui en fait partie parce qu'il ne répond plus à ses appels ni à ses SMS. Donc en fait il est un peu injoignable. Sauf que Lucas il avait énormément de choses à avouer à son meilleur ami et du coup d'un coup il a peur de pas pouvoir le faire. C'était une histoire assez sympa, faut savoir que c'est des petites histoires que moi j'aime beaucoup parce que ça se lit vraiment d'une traite et c'est toujours hyper intéressant et rempli en émotions. En fait j'ai trouvé ça juste très beau, bien écrit. Voilà, du coup on suit vraiment cette histoire de lui qui va petit à petit lui annoncer ses secrets, on va dire, dans le vent parce qu'il sait pas vraiment s'il l'écoute ou pas. J'ai lu Belle Morte, ma première histoire de vampire de l'année de Bella Higgin. C'était un roman qui vient de chez Wattpad. Les vampires sont maintenant l'incarnation de la gloire. Ces magnifiques êtres immortels sont maintenant sortis de l'ignorance depuis maintenant 10 ans et font partie des mystères les plus immenses de la planète. Et du coup depuis le monde entier ne peut plus se passer d'eux. Ils ont éclipsé les grandes stars et maintenant ce sont eux en fait les idoles de tous les humains. Les journaux à scandale, les magazines et même les réseaux sociaux sont maintenant dédiés aux vampires. Et du coup tout le monde les adule, sauf la jeune fille de ce roman. Le résumé on dit pas trop mais pour faire court en fait c'est une histoire où les vampires du coup maintenant sont connus du monde entier et ils font appel à des donneurs de sang. En fait on peut postuler pour aller dans leur maison et être donneur de sang, c'est-à-dire vivre la vie des vampires en quelque sorte avec le luxe, le grandiose, les palais et en même temps en fait à tout moment il y a un vampire qui vient et qui te mord pour boire ton sang. Rennie elle décide d'y aller non pas pour devenir donneuse de sang parce qu'elle a
absolument envie de rencontrer les vampires et les côtoyer, c'est parce que sa grande sœur a disparu et qu'elle espère à tout prix les retrouver parce qu'elle s'est perdue. Elle a disparu et depuis quelque temps elle donne plus du tout de nouvelles et du coup Rainy va partir à sa recherche et elle déteste les vampires parce que pour elle c'est de leur faute, elle les a jamais aimés. En fait elle à la base elle voulait juste faire des études, avoir un métier et elle s'en fichait totalement des vampires. Sauf que du coup les deux mondes vont rentrer en collision. J'ai beaucoup aimé le roman, j'ai trouvé ça super addictif. Franchement on s'ennuie pas du tout, l'histoire est trop chouette, il y a tellement de mystères et tellement de... Ouais je sais pas, du mystère autour des vampires et c'est trop bien parce que c'est vraiment hyper addictif, on s'arrête pas. Moi je trouve que ça ressemble pas du tout à Twilight parce qu'il y a des gens qui disent que ça y ressemble. À part le prénom de Edmond, parce que du coup Edmond, mais le monde de Monte Cristo en fait, c'est le comte de Monte Cristo. C'est censé représenter lui. Rainy elle est hyper attachante comme personnage, comme Edmond en fait, et je les ai trouvés juste adorables tous les deux. Il y a grave une tension et du coup j'ai trouvé ça trop bien. Il y a aussi le côté luxe, il y a des jolies robes, il y a des soirées tout le temps, etc. Un petit point un peu négatif. Et Rainy, au bout d'un moment je l'ai trouvée un peu... Elle m'a paru un peu immature mais après ça va avec son âge parce qu'elle est censée avoir que 17 ans je crois, un truc comme ça. Du coup ça va avec son âge. Genre il y a des fois où elle est hyper impulsive et un peu immature. Et du coup je trouve que ça contraste énormément avec le fait que Edmond est censé avoir plus de 200 ans. Et du coup tu fais... Comment est-ce qu'il peut kiffer une meuf comme ça alors que lui il a atteint une certaine sagesse et un... Enfin je sais pas, au bout d'un moment, enfin tu dois être hyper vieux dans ta tête quoi. Et du coup je trouvais que ça contrastait énormément entre son caractère à elle et son caractère à lui. Mais du coup sinon c'était quand même vachement chouette, j'ai adoré, il y avait énormément d'action, on s'ennuie jamais. J'ai lu As de pique de Farida Abike Iyimide, je sais pas comment ça se dit. On est dans une académie très élitiste qui s'appelle l'Académie Niveus. On va suivre l'histoire de Chiamaka et Devon qui ont été choisis pour devenir les deux préfets de l'année de terminale. Et du coup leur année débute merveilleusement bien parce que chacun va pouvoir l'utiliser dans son CV pour rentrer dans la fac dans laquelle ils aimeraient aller. Cependant après l'annonce, eh bien il y a quelqu'un qui se fait appeler As et qui va colporter des rumeurs autour de ces deux étudiants pour justement bouleverser leur vie parce qu'en fait ce sont des rumeurs qui sont hyper sombres et en fait c'est chacun garde des secrets assez lourds qui du coup vont menacer leur avenir. Du coup ça ressemble à une mauvaise farce et en fait finalement ça se transforme en un jeu vraiment très dangereux pour les deux. Et en fait ils vont décider de s'allier pour essayer de découvrir qui se cache derrière As. J'ai trouvé que c'était une histoire hyper intéressante et hyper addictive. Genre je savais que j'allais l'apprécier et j'ai trouvé ça tellement révoltant comme histoire. Vraiment c'était abusé comment c'était hyper révoltant. On avait envie de taper tout le monde. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que du coup on suit les deux points de vue et ça se voit, en fait le roman a vraiment deux voix quand on est dans la tête de Devon et quand on est dans la tête de Chiamaka. Ils ont tous les deux une manière de vivre qui est très différente et une manière de penser qui est très différente et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup en fait ce qui est bien c'est que tous les deux n'ont rien à voir ensemble et ce qui est drôle c'est que du coup la façon dont ils s'allient ça se fait petit à petit parce qu'ils se retrouvent tous les deux hyper ciblés en fait par cette personne. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est hyper addictif, c'est très fluide et je trouve on s'attache vachement au personnage. Je trouve que par contre il est pas forcément accessible à tout âge parce que il se passe quand même des trucs assez violents mais juste c'est trop bien. Portez-vous bien, passez une bonne fin de vacances, bah non ce sera fini les vacances, ou peut-être pas, bref. Passez une bonne semaine, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, c'est ciao.